Ok, hello, bonjour la team et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le Road to Payout saison 3 épisode 13. Comme d'habitude tout ce que je mets dans cette présentation n'engage que moi et n'est en aucun cas du conseil en investissement. Aujourd'hui on a TP avec force, avec puissance. Nous étions le 29 mai 2024, ça s'est super bien passé pour ceux qui étaient sur le stream. On a été TP extrêmement rapidement, ça s'est vraiment très bien passé, on a eu un très beau trade. Donc plutôt content, donc comme d'hab, 152 sur tous les comptes Fidias classiques et 190 sur mon financé que j'essaye toujours désespérément d'emmener au payout. Biais sentiment pour aujourd'hui, pas de biais pour aujourd'hui. J'ai d'habitude toujours un biais, pas aujourd'hui. Plusieurs raisons. Première chose, vendredi n'avait ni repris les PDL ni repris les PDH. Donc là on a la journée de vendredi et on voit bien qu'il n'a pas repris les PDL ou les PDH. Donc on avait une journée qui était englobée dans la journée de jeudi. Et c'est généralement pas, quelque chose d'extrêmement parlant. On aurait pu avoir un biais haussier. En ICT, normalement, quand on a ce type de pattern-là, on est censé avoir un biais haussier. Moi, en l'occurrence, j'étais pas très convaincu. Et en plus de ça, on avait la journée de lundi férié qui ne comptait pas. Hein, vous voyez, elle n'est pas visible sur le graphe. Donc, du coup, on a l'impression qu'il y a un gap entre les deux. En fait, il n'y a pas de gap. Il y a la journée de lundi qui est là, qui est remplie. Mais du coup elle n'est pas visible quand on regarde en daily puisque c'était un jour férié et que du coup il ne compte pas pour les graphes ne représentent pas les jours fériés. Voilà. Donc quand on est en daily ça saute ces jours là et donc du coup en daily vous voyez ce que ça donne en termes de structure, on a une espèce d'énorme gap, bon c'est pas ouf. Donc voilà, donc on n'a pas été pas de biais pour cette journée là, ni à la hausse ni à la baisse. J'avais décidé de prendre ce qui venait comme on fait d'habitude, mais en plus là on n'avait pas de biais. Sentiment, à 15h30 on a eu un très bel open vers le bas qui faisait 67 points, sans de gros volumes, mais en même temps c'est les volumes classiques en ce moment, j'ai envie de vous dire, donc c'est normal qu'il y ait, enfin voilà, on était autour des 18 000 de volume sur la première bougie. Il faut qu'on s'habitue maintenant, a priori c'est la nouvelle norme en termes de volume, a priori c'est la nouvelle norme, donc on va faire avec tout simplement. Mais voilà. Par contre, l'Open nous emmène vers une très belle zone au sud, qui est un très beau fair value gap 4 heures qui date de vendredi 15h, qui a été bien respecté et vendredi soir et dans la nuit de lundi, et un niveau de liquidité en haut du gap. On va aller regarder ça en vitesse. Je vais vous mettre ça juste là, voilà. Donc on est en 5 minutes, donc l'Open a commencé à ouvert ici, on est descendu assez fort comme vous le voyez. Et l'Open, nous, quand il close à 69, 869. Et on a ce gap 4 heures en bas qui est très beau, ce FVG 4 heures en bas qui est très beau. On va se mettre là, voilà, comme ça. Donc le FVG 4 heures s'est fait ici sur le 24 mai, donc vendredi à 15h. On l'a retesté juste sur la bougie de 23h de 23h le 26. Ah non, mais le 24. Si, c'est ça, non? Non? Attendez, j'ai dit une connerie. Si, c'est ça, pardon. si, c'est ça. Donc on l'a bien retesté le vendredi soir, on l'a retesté le lundi. On s'en est écarté un petit peu, on est retourné dans ce gap 1 heure qui, lui, a été massivement retravaillé maintenant, quand même. Celui-ci, il a été massivement retravaillé, donc il commence à avoir un peu moins d'intérêt. Mais donc du coup, ce gap 4 heures était plutôt quali, avec ce petit niveau de liquidité qui était bien, avec un swing low qui s'était fait ici. Donc vraiment, quand on arrive sur la fin de l'open, je me dis c'est sympa ça, la petite zone vers le bas elle est clean. La petite zone vers le bas elle est clean. Et j'aimerais bien qu'on aille prendre la liquidité, qu'on rentre dans le gap 4 heures vers les 830 là et qu'on remonte. C'était ça plutôt mon plan pour la journée. C'est pas comme ça que ça s'est passé, mais c'était mon plan pour la journée. Du coup, le plan, le setup qu'il y a eu. Donc on a eu une divergence baissière tout de suite. Une divergence haussière, pardon, putain, je m'en sors pas. On a une divergence haussière, mais plate d'excuses, juste à la sortie de l'open. Ce que j'aime pas trop normalement, c'est généralement pas des setups que je prends trop. Je les ai ratés plusieurs fois, enfin plusieurs fois on a eu ce type de setup et je les ai pas pris parce que je les sens pas trop. Mais donc du coup juste là, sur la bougie de 15h45, on a une divergence haussière qui se fait, qui est pas fantastique, on va pas se mentir. On fait 14 000 de volume pour moins 969 de delta, contre 10 000 pour moins 1061. Okay, donc on se dit, c'est pas oufissime, ça reste quand même une bougie qui est très rouge, si vous voulez. Ça reste une bougie qui est très rouge à moins 969. Il y a effectivement la divergence, puisqu'on a moins de delta négatif que ce qu'on avait sur la bougie précédente, avec quand même sensiblement plus de volume, 4000 de volume en plus, c'est pas rien.
Mais voilà, bon, je me dis, je vais regarder, je prends en note cette divergence, je me dis, je vais regarder tout ça et tout. On réagit assez correctement dans la montée, on redescend ici, retester, mais sans faire un plus bas. Et on repart très très fort. Ça, ce mouvement-là, le mouvement de mèche que vous voyez ici, il s'est fait très très fort. Et il a fait notamment un gap en 1 minute qui était lui-même plutôt intéressant, que j'aurais pu éventuellement vouloir prendre. Juste là, si je me mets en 1 minute, pour qu'on aille regarder, voilà. Éclaté en 1 minute. Donc en 1 minute, là, on voit bien le displacement, il est très fort, là. Sur ces deux minutes-là, on a un très beau mouvement vers le haut. Très beau mouvement vers le haut qui accessoirement retrace cette bougie là. Elle fait un inverted fair value gap sur celui-ci. Et celle-ci elle retrace quasiment également l'intégralité de ce gap là. Donc un mouvement qui est très beau. Qui en plus nous met un beau gap juste ici sur le bas de l'OPR. Donc je me dis c'est plutôt une bonne zone pour acheter. Donc j'attends un petit peu, je mets un premier ordre ici sur le bas de l'OPR. Finalement, moi je suis pas pris. Au moment où je le fais, mon premier ordre il était là, je suis pas pris. Ça hésite un petit peu, et puis bah ça dessine du coup ce gap 5 minutes. Donc du coup là je me dis ok, un gap 5 minutes là c'est vraiment plus tentant. C'est encore plus tentant que le gap 1 minute. Donc j'ai posé mon ordre ici sur le haut du gap du FVG 5 minutes qui se trouve ici. On a été fill ici et on a été TP en 4 minutes, ça a été très rapide. Donc un très beau trade. Très beau, j'exagère. On va en parler juste après. Mais un bon trade qui TP rapidement, qui respecte en grande partie la stratégie. J'aurais vraiment préféré qu'on aille chercher la liquidité qui était en dessous là. On n'y va pas. C'est la vie. Donc setup plutôt clean avec pas mal des éléments de la strat. Mais on n'avait pas touché le FVG 4 heures. Donc ça c'est important. C'était un peu tôt dans la journée, je vous le mets aussi. Normalement, j'attends généralement un peu plus longtemps avant de prendre mes positions. Surtout là, après un jour férié, ça aurait sûrement été un peu plus sage d'attendre. Le cumulatif delta était pas encore très parlant, ça revient au fait que c'était trop tôt, hein, vu que le cumulatif delta chez moi se réinitialise à 15h30, forcément il est moins parlant. Qu'un cumulatif delta qui aurait plusieurs heures d'historique. Là il est tout neuf, donc un peu moins parlant. Et la div, même si elle est présente, reste assez rouge quand même. Je le mets quand même, j'ai attendu confirmation avant de me positionner, encore une fois. Hein. La div elle se fait ici à 15h45 et nous on rentre, je vais vous dire ça, mais on rentre, Phidias to Master, on rentre à 16h15, donc on rentre une demi-heure plus tard quand même, donc on lui laisse quand même le temps de, une fois qu'il a fait la div, on lui laisse le temps de montrer que la div est valide, et on rentre ouais, à 15 et on finit à 16h19. Donc voilà, vraiment le trade Blitzkrieg. Quasiment pas de drawdown, ça vaut le coup d'être noté. Je l'avais pas, je sais pas si je l'ai dit dans la présentation, je crois que oui. 2,25 points de drawdown. Si on avait attendu, si on était rentré un peu plus dégradé, on aurait eu peut-être 5 points de drawdown, mais on aurait quand même fini par TP quoi. On était vraiment dans le bon sens pour le coup, là on était vraiment dans le bon sens. Sur la journée, il n'y a pas photo, on était largement dans le bon sens et on avait 18 opportunités d'aller TP. Et le gap 5 minutes a été largement retravaillé, donc voilà. Donc le setup était vraiment pas mal du tout, malgré les quelques points imparfaits, il y avait quand même un très beau setup qui permet de TP très rapidement, sans presque aucun drawdown. Et donc globalement, bah, c'est le type de trade qu'on aime bien, c'est le type de trade que j'aime bien. On gagne vite, on gagne sans douleur, vraiment il n'y a pas eu de gros moments de doute, on s'est dit oula peut-être qu'on va OSL ou quoi que ce soit, non tout de suite le trade a réagi correctement et tout, donc ça c'est plutôt plaisant. Et puis bah voilà. Et puis bah voilà, tout ce qu'on aime voir globalement, comme je vous le mets, on est on track pour aller payout en juin. Malgré tous les jours de non-trading de la semaine dernière, on est toujours on track pour aller payout en juin. J'espère juste qu'on va avoir plus d'opportunités en juin que ce qu'on a eu en mai, qui était un mois un petit peu tristouné. Là, on est le 28 mai quand je fais cette vidéo là. J'espère qu'on va quand même avoir plus de jours de trading, on va voir ça. Le suspense est complet. Comme d'hab, un grand merci à toutes et tous pour votre soutien et votre présence continue et sur les lives et sur les vidéos. On se retrouve demain sur le stream classique, 15h30, demain mercredi 29, sur le stream à 15h30. Pensez à liker et à vous abonner si les vidéos vous plaisent. Et puis bonne soirée tout le monde, prenez soin de vous, prenez soin de vos sous. J'espère que vous aussi vous avez réussi à TP. Et puis à demain la team. Bonne soirée tout le monde, ciao ciao, à demain.